Et si le plus grand secret de la transformation intérieure n'était pas dans l'accumulation, mais dans le vide? Et si la clé de l'éveil, celle qui ouvre les portes invisibles de la conscience, n'était pas cachée dans le fait d'ajouter toujours plus de connaissances, plus de possessions, plus de certitudes, mais au contraire dans l'art de se dépouiller? Ces paroles peuvent sembler étranges dans notre époque qui glorifie la vitesse, l'information, la consommation, mais c'est précisément ce paradoxe que Lao Tse, il y a plus de 2500 ans, a révélé au monde. Le Tao Te Ching, ce livre mince, presque discret, est considéré comme l'un des textes les plus mystérieux et les plus puissants de l'histoire humaine. Il n'offre ni dogme rigide, ni loi gravée dans le marbre, ni promesse d'un paradis lointain. Il propose quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus profond. Un chemin vers l'harmonie avec ce qui est, vers l'unité avec le flux caché de l'univers. C'est pourquoi on dit que ce livre n'a jamais été écrit pour être simplement lu, mais pour être vécu. C'est une invitation à entrer dans une expérience de transformation intime, une initiation silencieuse où chaque mot agit comme un miroir, comme une énigme qui renvoie l'auditeur à lui-même. Lao Tse, le sage mystérieux dont on sait si peu, aurait vécu au VIe siècle avant notre ère, à une époque où la Chine était déchirée par les conflits, la corruption et la lutte des ambitions. Et pourtant, c'est dans ce tumulte qu'il transmit une sagesse intemporelle qui parle encore aujourd'hui à nos cœurs fatigués. Il n'a pas cherché à créer une religion, encore moins un système politique. Il a simplement ouvert une voie, la voie du Tao, le chemin invisible qui traverse toute chose et qui ne se laisse jamais enfermer par des définitions. Dès les premières lignes du Tao Te Ching, nous sommes avertis. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Ces mots résonnent comme un choc, comme une invitation à dépasser le mental et ses limites. Car comment parler de ce qui dépasse toute pensée? Comment enfermer l'infini dans un langage humain? Le texte entier est construit comme un paradoxe vivant. Il suggère plus qu'il n'explique, il oriente plus qu'il ne définit. C'est en ce sens qu'il est initiatique. Il n'offre pas de réponse toute faite, mais des clés qui ne s'ouvrent que dans le silence intérieur. Lorsque l'on aborde le Tao Te Ching, il est essentiel de comprendre que nous ne tenons pas un simple livre dans nos mains. Nous tenons une porte qui mène à un autre rapport au monde, à une autre perception de la réalité. Lire Lao Tse, c'est entrer dans un labyrinthe où les certitudes se dissolvent, où les illusions s'effondrent et où une autre lumière commence à poindre plus douce mais infiniment plus vraie. C'est une plongée dans la logique inverse de notre époque. Ce n'est pas l'avoir qui compte, mais l'être. Ce n'est pas le contrôle qui donne la force, mais le lâcher-prise. Ce n'est pas la rigidité qui protège, mais la souplesse. Si tu écoutes ces paroles aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Peut-être que quelque chose en toi cherche à se libérer de l'agitation, à trouver un souffle nouveau, à retrouver une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Peut-être que tu sens confusément qu'il existe une autre manière de vivre, une autre manière de respirer, une autre manière d'être présent au monde. Lao Tse n'apporte pas de formule magique, il ne propose pas de recette toute faite, mais il ouvre un espace, et dans cet espace, il te dit « Regarde, observe, reviens à la source ». Le voyage que nous allons entreprendre ensemble à travers ce texte n'est pas une leçon académique. Il ne s'agit pas de comprendre Lao Tse avec la tête, mais de le laisser descendre dans le cœur. Ce qui compte, ce n'est pas de savoir expliquer le Tao, mais de commencer à le ressentir dans le quotidien, dans la simplicité d'un souffle, dans la fluidité de l'eau qui coule, dans le silence qui s'installe entre deux pensées. Chaque étape que nous allons explorer sera comme une marche, une étape d'initiation. Nous irons du mystère de l'innommable jusqu'au secret de la non-action, de l'art de l'équilibre jusqu'à la transformation intérieure. À chaque étape, nous verrons comment ces enseignements vieux de 2500 ans ne sont pas des vestiges du passé, mais des lumières pour notre époque troublée. Car le Tao Te Ching n'est pas un livre qui vieillit. Il est vivant, il respire encore, il agit en silence dans l'esprit de celui qui l'écoute. Il est comme une graine invisible plantée dans le cœur, une graine qui germe lentement et qui un jour éclot en une compréhension soudaine, simple, lumineuse. Alors ouvre ton esprit, non pas comme un élève qui attend une leçon, mais comme un voyageur qui s'apprête à franchir un seuil. Car ce voyage n'est pas seulement une explication,
c'est une initiation. Le mystère du Tao, l'innommable. Il y a des paroles qui ne s'effacent jamais, des phrases si simples en apparence qu'elles traversent les siècles et s'inscrivent dans la mémoire de l'humanité comme des éclats de vérité éternelle. Lao Tse commence le Tao Te Ching avec une déclaration qui désarme toute logique. Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Ce n'est pas un préambule, ce n'est pas une introduction. C'est une déflagration silencieuse. C'est comme si, dès l'ouverture, le sage arrachait de nos mains la tentation de réduire l'infini à un mot, la tentation de capturer l'éternel dans un concept. Car le véritable Tao ne peut pas être saisi par l'intellect, il ne peut pas être enfermé dans une définition, il ne peut pas être transformé en une doctrine que l'on apprend par cœur. Il échappe, il fuit, il se retire dès qu'on croit le tenir. Et c'est précisément ce retrait qui est son premier enseignement. Dans ce monde, tout semble être défini, étiqueté, catalogué. On croit comprendre parce qu'on met un mot dessus. On croit posséder une réalité parce qu'on peut la nommer. Mais qu'est-ce qu'un mot? Qu'est-ce qu'un nom? Ce ne sont que des symboles, des flèches qui pointent vers quelque chose, mais qui ne sont jamais ce quelque chose. Le mot « eau » n'étanche pas la soif. Le mot « lumière » n'illumine pas la nuit. Le mot « amour » ne fait pas vibrer le cœur. Le mot n'est qu'un reflet, une empreinte fragile. Lao Tse nous rappelle que croire que le mot est la réalité, c'est déjà s'égarer. C'est pour cela qu'il dit « Le Tao qui peut être nommé n'est pas le Tao éternel. Le vrai Tao, celui qui traverse toute chose, celui qui est la source de l'univers et la fin de tout, celui qui fait naître les montagnes, les rivières, les étoiles, mais aussi les instants de silence et les battements d'un cœur humain, ce Tao-là ne peut être enfermé dans un langage. Tout mot est déjà une limite, et l'infini ne supporte aucune limite. Le mystère de l'existence, le souffle invisible qui relie tout à tout, n'a pas de nom. Il est trop vaste, trop subtil, trop profond. On peut seulement s'en approcher par le silence, par l'intuition, par une expérience intérieure. Mais alors, pourquoi Lao Tse a-t-il écrit ? Pourquoi a-t-il utilisé des mots, lui qui savait que le Tao véritable se situe au-delà du langage? Parce que les mots, bien que limités, peuvent devenir des portes. Ils ne montrent pas le Tao, mais ils invitent à regarder dans la bonne direction. Ils ne contiennent pas la vérité, mais ils éveillent le désir de la chercher au-delà des apparences. Le Tao Te Ching est un ensemble de flèches pointant vers l'horizon, mais il nous revient de marcher, de quitter le confort des définitions pour entrer dans l'expérience vivante du mystère. Le mystère, voilà le mot juste. Car le Tao n'est pas un objet à connaître, c'est une présence à rencontrer. C'est pourquoi Lao Tse choisit d'ouvrir son livre par un paradoxe. Le paradoxe est une manière de briser les murs de la pensée rationnelle. Il ne s'agit pas de comprendre avec la logique, mais de se laisser bouleverser par une évidence qui dépasse les cadres habituels. En disant que le Tao nommé n'est pas le Tao éternel, Lao Tse nous place immédiatement dans un espace intérieur où il n'y a plus de certitude, plus d'appui. Il nous dépouille de l'illusion que l'on peut posséder la vérité. Il nous invite à entrer dans le vide, dans cet espace nu où la vérité se révèle d'elle-même, sans qu'on ait besoin de l'enfermer. Le Tao est comme le ciel, immense, silencieux, toujours là. On peut le contempler, on peut l'éprouver, mais on ne peut pas le réduire à une formule. Le ciel n'a pas besoin de nos définitions pour exister. Il en va de même du Tao. Il est la réalité ultime, la matrice de toute chose. Il n'est pas seulement derrière les apparences, il est les apparences elles-mêmes. Et pourtant, il demeure insaisissable. C'est ce double mouvement qui fait de lui un mystère. Il est partout et nulle part, visible dans chaque instant, mais impossible à retenir dans une pensée. Lorsque nous lisons Lao Tse, nous devons accepter d'entrer dans une autre manière d'apprendre. Ce n'est pas un savoir qu'on ajoute, c'est une désaccumulation. C'est un dépouillement progressif de tout ce qui encombre. La vérité du Tao ne s'ajoute pas comme une nouvelle information, elle se révèle lorsque l'on fait taire le bruit intérieur. Voilà pourquoi le silence devient le premier langage du sacré. C'est dans le silence que l'on commence à percevoir le flux invisible, le souffle du Tao. Le silence n'est pas une absence, il est une plénitude. Il est le langage que l'univers parle à ceux qui savent écouter.
Il est frappant de constater que toutes les grandes traditions spirituelles, à travers des cultures très différentes, ont reconnu ce rôle central du silence. Les mystiques chrétiens, les sages soufis, les yogis hindous, tous disent qu'il y a un moment où les mots doivent s'arrêter. Lao Tse commence son enseignement exactement ici. Il ne nie pas l'utilité des mots, mais il nous prévient. Ils ne sont que des moyens, jamais la fin. La vérité commence là où le langage s'arrête. Imagine un instant. Tu es au sommet d'une montagne, seul face à l'immensité. Le vent souffle, le ciel s'étend à perte de vue, la terre semble vibrer sous tes pieds. Que peux-tu dire? Quels mots pourraient exprimer cette sensation? Tu peux dire beauté, grandeur, immensité. Mais ces mots paraissent ridiculement petits face à ce que tu ressens. Et pourtant, tu comprends, tu sais intérieurement. Le Tao, c'est cela, mais infiniment plus. Le mystère du Tao est que, même si on ne peut pas le nommer, il agit. Il agit dans le cycle des saisons, dans la germination des graines, dans la naissance et la mort. Il agit dans ton souffle, dans tes pensées, dans le simple fait que tu sois en train d'écouter ses paroles. Il est la réalité la plus intime et la plus universelle. Mais pour l'approcher, il faut consentir à se taire, à s'ouvrir, à redevenir simple. C'est pourquoi le Tao Te Ching n'est pas un livre de doctrines à mémoriser, mais un miroir qui t'invite à revenir vers l'expérience nue. Le silence devient alors une pratique. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas parler, mais d'apaiser le tumulte intérieur, de se détacher des jugements, des définitions, des attentes. C'est un silence fertile, un silence vivant. Dans ce silence, le Tao se laisse pressentir. Et plus on avance, plus on comprend que l'on ne comprendra jamais totalement. Mais ce n'est pas un échec. C'est une libération. Car vouloir tout comprendre, c'est enfermer. Accepter de ne pas comprendre, c'est s'ouvrir à l'infini. C'est cela que Lao Tse veut nous transmettre dès les premiers mots. Le chemin commence par l'humilité. Reconnaître que nos mots, nos concepts, nos croyances ne sont que des ombres. Accepter de déposer les fardeaux de la pensée pour s'ouvrir à ce qui est. Le Tao est innommable parce qu'il est trop vaste pour être capturé. Mais il peut être vécu, il peut être respiré, il peut être goûté dans le silence d'un instant, dans la simplicité d'un geste, dans l'évidence d'un regard. Ainsi, le premier chapitre du Tao Te Ching n'est pas une explication, c'est une initiation. C'est une invitation à franchir un seuil. Il dit en substance: si tu veux marcher sur ce chemin, prépare-toi à perdre tes repères, prépare-toi à entrer dans un espace où les mots ne suffisent plus, prépare-toi à apprendre à travers le silence. Ce n'est pas facile pour notre esprit avide de certitude, mais c'est la condition de la vraie transformation. Car tant que nous restons prisonniers des définitions, nous ne faisons que tourner en rond dans nos illusions. Le mystère du Tao est une source intarissable. Plus on s'en approche, plus il s'élargit, plus on croit l'avoir compris, plus il échappe. Mais loin d'être frustrant, cela devient une joie profonde. C'est la joie de découvrir que la vie n'est pas un problème à résoudre, mais un mystère à habiter. C'est la joie de comprendre que l'essentiel ne se dit pas, mais se vit. Lao Tse ne nous donne pas des réponses. Il nous ouvre un espace pour que nous devenions disponibles à l'évidence silencieuse. Et dans ce silence, quelque chose commence à se transformer. Non pas par effort, mais par présence, non pas en accumulant du savoir, mais en laissant tomber ce qui encombre. Alors le Tao se révèle, non pas comme une idée, mais comme une expérience vivante. Et cette expérience n'a pas de nom, elle est le vide, source de toute plénitude. Il y a dans le Tao Te Ching une image si simple, si universelle, qu'elle a traversé les âges sans jamais perdre de sa force. Lao Tse dit: 30 rayons convergent au moyeu, mais c'est le vide du centre qui fait tourner la roue. On façonne l'argile pour en faire des vases, mais c'est le vide du vase qui le rend utile. On perce portes et fenêtres pour faire une maison, mais c'est le vide à l'intérieur qui permet d'habiter. À travers ces mots, il nous révèle une vérité que notre monde moderne a presque oubliée. Le vide n'est pas un manque. Il est la condition même de l'existence. Il est la matrice silencieuse qui rend toute chose possible. Nous avons été habitués à craindre le vide, à l'associer à l'absence, à la perte, au néant. Nous le fuyons comme si c'était une menace.
Mais Lao Tzu, lui, nous invite à changer de regard. Le vide n'est pas une absence, il est une puissance. Il n'est pas un manque, il est un espace. Il n'est pas le contraire de la plénitude, il en est la source. Le vase n'a de valeur que par l'espace qu'il contient. Sans ce vide, il ne serait qu'un bloc d'argile inutile. La roue ne tourne que grâce au vide central qui relie ses rayons. La maison n'abrite que parce que son intérieur est vide. Et de la même façon, notre être n'est fécond que dans la mesure où il sait accueillir le vide en lui. Réfléchis un instant à cette évidence. Qu'est-ce qui te permet de respirer? C'est l'espace de tes poumons. S'ils étaient pleins en permanence, ils ne pourraient pas accueillir le souffle vital. Ils doivent se vider pour pouvoir se remplir à nouveau. La respiration est une école silencieuse du Tao. Elle nous enseigne que la vie est un rythme entre le plein et le vide, entre l'inspiration et l'expiration, entre le recevoir et le lâcher. Celui qui veut seulement accumuler l'air finirait par s'étouffer. La sagesse, c'est de comprendre que le vide n'est pas la fin, mais la condition de tout renouveau. Il en va de même pour notre cœur et notre esprit. Un cœur encombré de rancune, de désir, de jugement ne peut pas accueillir la paix. Un esprit saturé de pensées, de bruit, d'informations ne peut pas goûter la clarté. Il faut apprendre à se vider pour pouvoir se remplir de l'essentiel. Mais voilà notre difficulté. Nous confondons toujours le vide avec la perte. Nous croyons que lâcher, c'est s'appauvrir. Nous croyons que se défaire, c'est manquer. Nous croyons que se taire, c'est disparaître. Lao Tzu nous enseigne que c'est exactement l'inverse. C'est en nous vidant que nous devenons réceptifs. C'est en nous allégeant que nous retrouvons notre force. C'est en faisant place en nous que nous laissons le Tao circuler. Le vide est puissance créatrice. Regarde le ciel, ce n'est pas le bleu lui-même qui crée, mais l'espace infini dans lequel les nuages se forment, bougent et se dissipent. Regarde la terre, ce n'est pas la roche compacte qui nourrit, mais l'espace fertile entre les grains de sable où les racines peuvent s'étendre. Regarde la musique. Ce n'est pas seulement la note jouée qui fait la beauté, mais le silence entre les notes qui lui donne son sens. Sans silence, il n'y a pas de mélodie. Sans espace, il n'y a pas de mouvement. Sans vide, il n'y a pas de création. Lao Tzu nous apprend que ce vide n'est pas extérieur seulement. Il est en nous, et c'est dans ce vide intérieur que nous pouvons rencontrer le Tao. Mais pour accéder à ce vide, il faut du courage. Car se vider, c'est renoncer à tout ce qui nous encombre. C'est accepter de laisser partir nos certitudes, nos images de nous-mêmes, nos attachements. C'est entrer dans une nudité intérieure où rien ne nous protège plus, sauf l'évidence de l'être. Et c'est précisément dans ce dépouillement que se révèle la plénitude. Nous vivons dans un monde obsédé par le plein. Plein d'objets, plein de possessions, plein d'informations. On mesure la réussite à l'accumulation, on croit que la valeur vient de la quantité. Mais plus nous remplissons, plus nous étouffons. Nous construisons des vies si saturées qu'il n'y a plus d'espace pour l'essentiel. Lao Tzu inverse cette logique. Ce n'est pas le plein qui donne la vie, mais le vide. C'est le vide qui rend disponible, qui ouvre, qui prépare à recevoir. Celui qui sait se vider devient comme un vase, prêt à être rempli de l'eau fraîche du Tao. Il faut comprendre que le vide n'est jamais statique. Il n'est pas un néant inerte, il est une matrice. Comme la matrice d'une mer qui, parce qu'elle est vide, peut accueillir la vie et la nourrir. Comme la page blanche qui, parce qu'elle est vide, peut accueillir un poème ou un dessin. Comme la nuit obscure qui, parce qu'elle est vide de lumière, laisse briller les étoiles. Le vide est cette ouverture qui rend tout possible. C'est pour cela qu'il est la source de la plénitude. Sur le plan intérieur, cela signifie que plus nous nous accrochons à nos pensées, nos jugements, nos blessures, moins nous laissons de place au Tao. C'est comme si nous remplissions le vase de pierres inutiles. Mais si nous avons le courage de les enlever, peu à peu, alors l'espace intérieur se libère. Et dans cet espace, quelque chose de plus grand peut entrer. La paix, la lumière, la sagesse. Apprendre à se vider n'est pas se priver, c'est se préparer à recevoir l'invisible. Beaucoup croient que la méditation est une technique compliquée, mais au fond, elle n'est qu'un apprentissage du vide. S'asseoir, respirer, laisser les pensées s'écouler comme des nuages, revenir au silence. Peu à peu, l'espace intérieur s'élargit.
Peu à peu, on découvre que derrière le bruit des pensées, il y a une présence silencieuse qui ne disparaît jamais. Cette présence, c'est le Tao en nous, et elle ne se révèle que lorsque nous faisons de la place. C'est aussi vrai pour nos relations. Nous croyons que pour aimer, il faut remplir l'autre de paroles, de gestes, d'attentes. Mais souvent, ce qui guérit et nourrit le plus, c'est le vide, le silence partagé, l'espace laissé à l'autre pour être lui-même, la capacité d'écouter sans intervenir. Le véritable amour n'est pas une accumulation, mais un espace. Comme le vase, il ne retient pas, il accueille. Comme la maison, il n'emprisonne pas, il abrite. Le vide devient alors une école de liberté. Car celui qui est encombré par ses possessions, ses certitudes, ses images, est prisonnier. Mais celui qui apprend à se vider retrouve la légèreté. Il peut accueillir le neuf, il peut changer, il peut se laisser transformer. C'est pour cela que le Tao n'est jamais rigide. Il est fluide, souple, adaptable. Et celui qui marche avec le Tao devient comme l'eau, toujours prête à prendre la forme du récipient, toujours prête à s'écouler parce qu'elle ne s'accroche à rien. Et si le vide était finalement le secret de la joie? Pense à un instant de ta vie où tu t'es senti pleinement vivant. N'était-ce pas lorsque tu étais libre de tout souci, de toute attente, de tout poids intérieur? C'était comme si ton être était léger, ouvert, disponible. Ce moment de plénitude venait du fait que, pour un instant, tu avais déposé tes fardeaux. Tu avais goûté au vide, et ce vide t'avait rendu plein. Voilà l'expérience dont parle Lao Tse. Voilà ce qu'il nous invite à vivre. Le vide n'est pas une absence à craindre, mais une présence à accueillir. Il est la condition de la respiration, la condition de la musique, la condition de l'amour, la condition de la sagesse. Celui qui comprend cela cesse de s'accrocher et commence à s'ouvrir. Il cesse de vouloir remplir et commence à se laisser traverser. Il cesse de vouloir posséder et commence à habiter l'espace. Et dans cet espace, il découvre que la vie est plus vaste que ses pensées, plus riche que ses désirs, plus profonde que ses mots. Le vide est le secret de toute transformation. C'est dans le vide que germe la graine. C'est dans le vide que naît l'idée. C'est dans le vide que se révèle la vérité. Plus nous apprenons à cultiver ce vide, plus nous devenons féconds. Ce n'est pas un chemin facile, car il va à l'encontre de nos habitudes. Mais c'est un chemin libérateur, car il nous ramène à la source. Lao Tse, en parlant du vase, de la roue et de la maison, nous tend un miroir. Il nous dit « Regarde, tout ce qui est vraiment utile tient sa force du vide. Et toi aussi, si tu veux retrouver ta vraie puissance, apprends à te vider. » Alors, lentement, un autre rapport à la vie se dessine. Ce n'est plus la lutte pour accumuler, mais la grâce de laisser être. Ce n'est plus la peur du manque, mais la confiance dans le vide créateur. Ce n'est plus l'obsession du plein, mais la joie de l'espace. Et dans cette bascule, tout change, car celui qui accueille le vide devient comme un instrument accordé. Le Tao peut alors résonner en lui, et cette résonance est la véritable plénitude. Wu Wei, l'art d'agir sans forcer. Il existe un mot mystérieux dans la sagesse taoïste, un mot qui a traversé les siècles sans jamais perdre son parfum d'énigme, Wu Wei. Beaucoup l'ont traduit par non-action, mais cette traduction est trop pauvre, trop fragile pour rendre compte de la profondeur qu'il contient. Car Wu Wei n'est pas l'inaction, ce n'est pas l'oisiveté, ce n'est pas l'absence de mouvement. Wu Wei est l'art d'agir sans forcer, d'être en harmonie avec le flux du Tao, de se laisser porter par le courant profond de la vie sans lutter contre lui. C'est un état d'équilibre subtil où l'action jaillit comme une évidence, comme un prolongement naturel de l'instant, sans effort inutile, sans tension, sans violence. Nous vivons dans un monde où tout nous pousse à contrôler, à forcer, à anticiper. L'homme moderne croit qu'il doit arracher ses victoires à la vie, comme si l'univers était un adversaire à dominer. Il s'impose des plans, des stratégies, des objectifs rigides. Il veut maîtriser son avenir, maîtriser ses relations, maîtriser son destin. Mais plus il s'efforce, plus il se fatigue. Plus il tente de contrôler, plus la vie lui échappe. Le Wu Wei, au contraire, nous invite à une confiance profonde. Il nous rappelle que l'univers n'est pas un ennemi, mais un allié. Il nous murmure que la vie possède son propre rythme, sa propre intelligence,
et que celui qui se met à l'écoute de ce rythme agit mieux que celui qui veut imposer sa volonté. Lao Tse disait « Le Tao est éternel, il agit sans effort, et pourtant, il n'y a rien qu'il ne fasse. » Voilà le secret du Wu Wei. Tout est accompli sans lutte, tout est transformé sans violence. Regarde l'eau, elle est douce, transparente, apparemment faible, et pourtant, elle triomphe toujours. Elle use la pierre, elle creuse les vallées, elle nourrit la terre, elle éteint le feu. Elle n'impose rien, elle s'adapte à tout, mais rien ne lui résiste. Elle descend toujours vers le bas, vers l'humble, et c'est pour cela qu'elle finit par embrasser la mer. L'eau est l'image parfaite du Wu Wei. Une puissance sans violence, une persévérance sans dureté, une victoire sans combat. C'est là une leçon difficile pour nous qui avons grandi dans l'idée que seule la force permet d'obtenir. Nous croyons que réussir, c'est lutter. Nous pensons que vivre, c'est combattre. Nous avons fait de la tension un mode de vie, de la compétition une valeur, du contrôle une obsession. Mais tout cela nous éloigne de l'harmonie. Car la vie, lorsqu'on veut la contraindre, se dérobe. L'amour, lorsqu'on veut le posséder, s'éteint. La vérité, lorsqu'on veut la saisir, s'éloigne. C'est en lâchant, en laissant circuler, en ne forçant pas que les choses prennent leur place naturelle. Voilà le cœur du Wu Wei. Il ne faut pas croire que le Wu Wei conduit à la passivité. Bien au contraire, celui qui pratique le Wu Wei agit souvent mieux et plus efficacement que celui qui s'agite, car son action n'est pas née de l'ego, de l'avidité, de la peur, mais du flux même du Tao. Il agit quand il faut, comme il faut, avec la juste intensité. Il ne dépense pas son énergie en luttes inutiles. Il ne gaspille pas ses forces à vouloir changer ce qui ne peut pas l'être. Il se concentre sur ce qui est en accord avec le mouvement de l'univers, et c'est pour cela qu'il réussit. Sa réussite n'est pas un effort arraché au monde, c'est une harmonie retrouvée avec lui. Imagine un danseur qui ne suit pas la musique, mais qui tente de l'imposer. Ses gestes sont raides, désynchronisés, douloureux à regarder. Maintenant imagine un danseur qui se laisse traverser par le rythme, qui n'ajoute rien, qui ne retient rien. Ses gestes coulent, souples, évidents, comme si la musique l'avait créé elle-même. Voilà le Wu Wei. Ce n'est pas ne pas danser, mais danser sans forcer. Ce n'est pas ne pas agir, mais agir comme une évidence. Nous pouvons voir le Wu Wei dans la nature. L'arbre ne lutte pas pour pousser, il suit le soleil. La rivière ne se bat pas pour avancer, elle descend naturellement vers la mer. Le vent ne calcule pas son trajet, il souffle où il veut. Et pourtant, dans cette absence de tension, tout est accompli. La graine devient fleur, la fleur devient fruit, le fruit nourrit la terre, et tout cela se fait sans effort, dans un rythme que personne n'a besoin de commander. Si la nature obéissait à nos lois de contrôle, elle serait stérile. Elle est fertile précisément parce qu'elle est libre, fluide, en accord avec le Tao. Dans nos vies, pratiquer le Wu Wei signifie apprendre à lâcher le contrôle. Cela ne veut pas dire abandonner toute responsabilité, ni rester inactif face aux événements. Cela veut dire agir à partir d'un espace intérieur de clarté, d'écoute, de disponibilité. Trop souvent, nous agissons par peur. Peur de manquer, peur de perdre, peur de ne pas être à la hauteur. Mais cette peur rend nos gestes crispés. Elle nous pousse à vouloir tout prévoir, tout verrouiller. Le Wu Wei, lui, est une confiance. Il nous dit « Fais ce qui doit être fait, mais sans t'accrocher au résultat. Agis avec sincérité, mais ne force pas la vie. Laisse les choses se déployer selon leur propre rythme, et tu verras qu'elles trouveront leur place. Il y a une sagesse dans le fait de ne pas précipiter. Regarde un fruit. Si tu le cueilles trop tôt, il est amer. Si tu le laisses trop longtemps, il pourrit. Mais si tu attends le moment juste, il tombe presque tout seul dans ta main. Le Wu Wei, c'est cela. Savoir attendre le moment juste, sentir le mûrissement des choses, ne pas tirer sur la tige pour faire pousser la plante plus vite, mais avoir confiance dans le temps du Tao. Cette confiance est une libération, car lorsque nous cessons de vouloir tout forcer, une grande paix s'installe. Nous découvrons que la vie prend soin de nous bien plus que nous ne le croyons. Nous voyons que des solutions apparaissent d'elles-mêmes quand nous cessons de nous obstiner. Nous comprenons que des portes s'ouvrent lorsque nous cessons de frapper avec violence. Nous réalisons que ce qui doit venir vient et que ce qui doit partir part. Alors nous cessons de gaspiller notre énergie à lutter contre l'inévitable.
et nous apprenons à flotter dans le courant. Mais flotter ne signifie pas se laisser aller à la dérive. Cela demande une grande vigilance, une écoute subtile. Celui qui pratique le Wu Wei est attentif comme un marin qui lit les vents et les vagues. Il ne force pas le vent, il ajuste sa voile. Il ne commande pas à la mer, il suit son rythme. Mais grâce à cette souplesse, il atteint son port mieux que celui qui voudrait ramer contre le courant. Le Wu Wei demande donc une sensibilité, une capacité d'écoute profonde de la vie, et c'est cette écoute qui rend l'action juste. Regarde à l'intérieur de toi. Combien de tes souffrances viennent d'avoir forcé les choses? Combien de fois as-tu voulu précipiter un événement, contrôler une relation, imposer ta volonté? Et as-tu récolté la douleur plutôt que la paix? Et combien de fois, au contraire, as-tu lâché prise, accepté, attendu, et as-tu vu que la vie t'apportait quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé? Voilà le Wu Wei en action. Il ne s'agit pas d'une théorie abstraite, mais d'une expérience que chacun de nous a déjà goûtée. Il s'agit seulement de lui donner plus de place dans nos vies. Lorsque nous agissons sans forcer, nous devenons comme l'eau, doux, souple, mais irrésistible. Rien ne peut arrêter l'eau, car elle ne s'arrête jamais. Elle ne se lasse pas, elle ne s'épuise pas. Elle coule toujours, patiemment, jusqu'à atteindre son but. Voilà pourquoi Lao Tse disait « Rien n'est plus souple et plus faible que l'eau. Pourtant, pour attaquer le dur et le fort, rien ne la surpasse. » Cette souplesse est la vraie puissance. Ce n'est pas la dureté qui triomphe, mais la fluidité. Ce n'est pas la rigidité qui dure, mais la flexibilité. Ce n'est pas la violence qui crée, mais la douceur. Le Wu Wei est une invitation à réinventer notre rapport à la puissance. Dans notre monde, on croit que le fort est celui qui domine, celui qui impose, celui qui contrôle. Mais le Tao nous montre que le véritable fort est celui qui ne force pas, celui qui ne s'épuise pas en lutte vaine, celui qui sait s'adapter, patienter, contourner, celui qui est fluide comme l'eau, humble comme la vallée, souple comme le roseau. Car le roseau plie mais ne rompt pas, tandis que l'arbre rigide se brise à la première tempête. Ainsi, le Wu Wei est une sagesse à vivre chaque jour, dans nos gestes, dans nos paroles, dans nos choix. Il s'agit de sentir quand agir et quand attendre, quand parler et quand se taire, quand avancer et quand se retirer. Cette sagesse n'est pas une recette mécanique, mais une présence attentive. Elle demande de revenir sans cesse à l'instant présent, d'écouter ce que la vie nous murmure, de sentir le courant invisible du Tao. Et plus nous pratiquons, plus cela devient naturel. Nos actions cessent d'être crispées et deviennent des prolongements du flux. Nos paroles cessent d'être forcées et deviennent des échos du silence. Notre vie cesse d'être une lutte et devient une danse. Wu Wei. L'art d'agir sans forcer. C'est une des clés les plus profondes que Lao Tse nous a laissées. Une clé pour retrouver l'harmonie intérieure, une clé pour vivre en accord avec la nature, une clé pour transformer nos vies. Celui qui comprend Wu Wei cesse d'être un étranger dans l'univers. Il découvre qu'il n'a pas besoin de tout contrôler car il est déjà porté. Il n'a pas besoin de tout forcer car le Tao agit à travers lui. Et cette découverte est une délivrance. Car soudain, la vie redevient simple, fluide, évidente. Et dans cette évidence, une joie s'éveille. Une joie qui n'a plus besoin de raison, car elle vient du simple fait de se sentir accordé au flux éternel du Tao. L'unité des contraires, yin et yang. Depuis les temps anciens, les sages ont observé que la vie semblait danser sur une oscillation mystérieuse. Jour et nuit, lumière et obscurité, chaud et froid, masculin et féminin, vie et mort. Ces forces, en apparence opposées, se succèdent, s'enlacent, se remplacent l'une l'autre, comme si le monde entier respirait dans ce rythme. Les anciens taoïstes ont donné un nom à cette respiration cosmique, yin et yang. Deux mots simples, mais qui contiennent l'un des secrets les plus profonds de l'univers. Yin et yang ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des opposés qui s'affrontent, ce ne sont pas deux camps séparés. Ils sont les deux visages d'une même réalité, les deux ailes d'un même oiseau, les deux courants d'un même fleuve. Le malentendu vient de ce que notre esprit aime diviser. Nous avons appris à penser en termes de dualité.
bien et mal, vrai et faux, succès et échec. Nous croyons qu'il faut choisir un côté, éliminer l'autre, rejeter l'ombre pour rester dans la lumière. Mais le Tao nous enseigne une sagesse plus profonde. Les contraires ne sont pas faits pour être séparés, mais pour être compris dans leur unité. La lumière ne peut exister sans l'ombre, car c'est l'ombre qui lui donne son relief. La joie ne peut être goûtée sans la tristesse, car c'est la tristesse qui en révèle l'intensité. La vie n'aurait aucun sens sans la mort, car c'est la mort qui nous rappelle la valeur du souffle présent. Yin et Yang nous disent que l'équilibre ne vient pas de l'exclusion, mais de l'intégration. Le blanc porte un point de noir, le noir porte un point de blanc. Tout contient son contraire, et c'est ce mélange qui fait la perfection. Si l'univers n'était que lumière, il serait aveuglant. Si l'univers n'était que nuit, il serait stérile. Mais parce qu'il y a le jour et la nuit, le rythme du vivant est possible. C'est ce rythme qui fait battre le cœur, qui fait tourner les saisons, qui fait croître et dépérir, qui fait naître et disparaître. Yin et Yang sont le grand battement de l'existence. Il est essentiel de comprendre que cette sagesse ne concerne pas seulement le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. En nous aussi vivent des contraires, force et fragilité, courage et peur, douceur et colère, clarté et confusion. Trop souvent, nous rejetons une partie de nous-mêmes. Nous voulons être seulement lumineux, seulement forts, seulement joyeux. Nous refoulons notre tristesse, notre peur, notre faiblesse. Mais plus nous les refoulons, plus elles prennent de la place dans l'ombre. Le Tao nous apprend à accueillir ces contraires en nous comme deux pôles d'un même être. Ne pas fuir la peur, mais la comprendre. Ne pas haïr la tristesse, mais l'écouter. Ne pas craindre l'ombre, mais la reconnaître comme une partie de notre lumière. Accueillir l'ombre ne signifie pas s'y perdre, mais l'embrasser avec la conscience que sans elle, nous ne serions pas entiers. Celui qui refuse son ombre vit dans une illusion, toujours en lutte contre lui-même. Mais celui qui accepte son ombre découvre une paix profonde, car il cesse de diviser son cœur. Il devient complet, comme le cercle parfait du yin et du yang. Dans ce cercle, rien n'est à rejeter, tout à sa place. Chaque chose a son moment, l'expansion et le repos, l'élan et le retrait, la parole et le silence. Et dans cette alternance, la vie trouve son équilibre. Ce secret est visible dans la nature. Le jour ne combat pas la nuit, il lui cède la place. L'hiver ne détruit pas l'été, il le prépare. La pluie ne nie pas le soleil, elle le complète. Tout s'alternant, tout se complétant, rien n'est permanent, rien n'est figé. Le yin devient yang, le yang devient yin, et c'est cette danse qui maintient l'harmonie du monde. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de vouloir tout figer. Nous acceptons que nos vies aussi suivent ce rythme. Il y aura des jours de lumière et des jours d'ombre, des moments de force et des moments de fragilité, des instants d'élévation et des instants de chute. Tout cela est naturel. Rien n'est à craindre. Car après la nuit, vient toujours l'aube. Après l'hiver, vient toujours le printemps. Ce qui donne sa profondeur au yin et au yang, c'est que leur relation n'est pas une lutte, mais une complémentarité. Ils ne se détruisent pas, ils se nourrissent l'un de l'autre. L'obscurité n'est pas l'ennemi de la lumière, elle est son fondement. Le repos n'est pas l'ennemi du mouvement, il est sa préparation. Le vide n'est pas l'ennemi de la plénitude, il en est la condition. Et de même, dans nos vies, ce que nous croyons être des échecs, des pertes, des obstacles, ne sont pas forcément des ennemis. Ils sont souvent les conditions invisibles de notre croissance. La graine doit disparaître sous terre avant de devenir arbre. Le silence précède la parole. L'ombre prépare l'éveil. Il est difficile pour l'esprit occidental, formé à penser en termes de victoire et de défaite, de comprendre cette unité des contraires. Nous voulons toujours que la lumière triomphe de l'ombre, que la joie efface la tristesse, que la vie l'emporte sur la mort. Mais le Tao nous dit que la victoire n'est pas l'élimination de l'un par l'autre, mais leur danse. Le jour ne gagne pas contre la nuit. Ils se succèdent, et c'est dans ce rythme que l'équilibre existe. De même, nous n'avons pas à faire disparaître nos peurs ou nos blessures, mais à leur donner une place dans notre danse intérieure. Cette sagesse, appliquée dans nos vies, nous libère d'une grande tension. Car vouloir toujours rester dans la lumière, vouloir toujours être fort, vouloir toujours être joyeux, est une lutte épuisante. En acceptant que l'ombre fasse partie du chemin,
nous cessons de nous battre contre nous-mêmes. Nous découvrons une sérénité nouvelle, celle de ne plus chercher à être autre chose que ce que nous sommes, dans la totalité de nos contrastes. Cette acceptation n'est pas une résignation, mais une réconciliation. Elle nous rend plus doux, plus humbles, plus vrais. Dans le symbole du yin et du yang, le cercle est parfait, sans angle, sans rupture, et dans chaque moitié, un point de l'autre est présent. Cela signifie que rien n'est jamais pur, rien n'est jamais absolu. Dans la plus grande lumière demeure une graine d'ombre. Dans la nuit la plus profonde brille un éclat de lumière. Ainsi va le monde, ainsi va la vie. Rien n'est figé, tout se transforme. Celui qui comprend cela cesse de voir le monde en noir et blanc. Il voit les nuances, il voit le jeu subtil des forces, il voit l'équilibre derrière les apparentes contradictions. Il est possible d'appliquer cette vision jusque dans nos relations humaines. Trop souvent, nous opposons les gens, nous jugeons en termes de bons et de mauvais, de proches et d'ennemis. Mais si nous regardons plus profondément, nous voyons que chacun porte en lui à la fois de la lumière et de l'ombre. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Reconnaître cela, c'est cultiver la compassion. C'est comprendre que l'autre, comme nous, est en chemin, traversé par ses contraires, parfois lumineux, parfois obscurs, et que c'est cette danse intérieure qui le rend humain. L'unité des contraires est donc une invitation à changer notre regard, à ne plus craindre l'ombre, à ne plus idéaliser la lumière, mais à voir dans leur union le mystère de l'existence. C'est une invitation à l'équilibre, à ne pas s'attacher seulement au plaisir, ni fuir seulement la douleur, mais à accepter que la vie contient les deux. À ne pas rechercher uniquement la force ni rejeter la fragilité, mais à voir qu'elle s'équilibre, à ne pas nous diviser intérieurement, mais à devenir des cercles complets, entiers, réconciliés. Lorsque nous vivons ainsi, nous devenons semblables au Tao, fluides, équilibrés, vastes. Nous ne nous identifions plus seulement à une moitié de nous-mêmes, nous devenons le cercle entier. Et dans ce cercle, nous trouvons la paix. Nous ne craignons plus les changements, car nous savons qu'ils font partie du rythme. Nous ne nous accrochons plus à la lumière, car nous savons qu'elle contient déjà son ombre. Nous ne craignons plus l'ombre, car nous savons qu'elle contient déjà une graine de lumière. Tout est mouvement, tout est équilibre, tout est Tao. Voilà le secret du yin et du yang, l'unité des contraires. Une sagesse qui n'appelle pas à choisir, mais à unir. Une sagesse qui ne condamne rien, mais qui donne une place à tout. Une sagesse qui nous invite à accueillir le monde et nous-mêmes dans la totalité de ce que nous sommes. Et dans cette acceptation, une grande paix naît. Une paix qui ne dépend plus des circonstances, mais qui vient de l'unité retrouvée. Une paix qui nous rend libres parce que nous cessons de lutter contre le rythme naturel de la vie. Une paix qui est le reflet même du Tao éternel. La simplicité, le secret perdu des sages. Depuis les origines, les êtres humains ont cherché à se rendre la vie plus facile en inventant, en accumulant, en construisant. Au début, ces inventions répondaient à des besoins simples, se nourrir, se protéger, se vêtir. Mais avec le temps, l'accumulation est devenue une fin en soi. Les maisons sont devenues palais, les outils sont devenus des bijoux de technologie, les désirs simples se sont transformés en avidité infinie. Pourtant, plus les sociétés se sont enrichies, plus elles ont semblé s'appauvrir intérieurement. Lao Tse, dans le Tao Te Ching, voyait déjà ce danger, celui de croire que le bonheur se trouve dans l'accumulation plutôt que dans la simplicité. Il disait « Celui qui sait se contenter est toujours riche ». Cette phrase, d'une apparente banalité, cache un des secrets les plus profonds de la sagesse. Car la véritable pauvreté n'est pas l'absence de biens, mais l'incapacité à se satisfaire de ce que l'on a. L'avidité est un puits sans fond. Plus on le remplit, plus il réclame. L'homme avide n'est jamais comblé, même s'il possède 1000 trésors. Il regarde toujours au loin ce qu'il n'a pas encore, oubliant de goûter ce qui est déjà là. À l'inverse, l'homme simple qui sait apprécier la lumière du matin, le silence d'une soirée, un repas partagé, possède une richesse intérieure inépuisable. La critique de Lao Tse contre l'accumulation n'est pas un rejet du confort ou des inventions humaines. Il ne dit pas qu'il faut retourner à la caverne ou vivre nu dans la forêt. Il met en garde contre l'illusion,
Croire que plus d'objets, plus de pouvoir, plus de gloire extérieure apporteront la paix du cœur. L'histoire des empires et des rois nous le rappelle. Ceux qui possédaient tout vivaient souvent dans la peur de perdre, dans la méfiance, dans l'insatisfaction. Le fardeau des richesses était plus lourd que la pauvreté. À l'inverse, les sages, dépourvus de possession, traversèrent la vie avec une légèreté qui étonnait. La simplicité n'est pas la misère. Elle est un choix, une orientation intérieure. Elle consiste à dépouiller sa vie de l'inutile pour laisser apparaître l'essentiel. Elle est semblable à un jardin. Si on le remplit de mauvaises herbes, la lumière ne peut atteindre les fleurs. Mais si on désencombre, si on arrache l'inutile, alors le jardin respire et s'embellit. Dans nos villes modernes, ce jardin est étouffé par la surabondance. Trop d'objets, trop d'informations, trop de stimulation, trop de désirs. Et dans ce tumulte, notre esprit s'éparpille, se fatigue, se perd. Retrouver la simplicité, c'est retrouver le silence au cœur du bruit, la clarté au milieu du brouillard. Le paradoxe, c'est que la simplicité est le chemin de la véritable puissance intérieure. On croit souvent que le pouvoir vient de la complexité, de la sophistication, de la maîtrise de 1000 choses. Mais en réalité, plus l'homme accumule, plus il devient dépendant. Dépendant de ses objets, de ses honneurs, de ses habitudes. À l'inverse, celui qui choisit la simplicité devient libre. Rien ne le possède, car il ne s'attache pas. Rien ne le pèse, car il ne s'encombre pas. Plus il se dépouille, plus il devient léger et plus il devient fort. Imagine une barque chargée de pierres, elle s'enfonce, elle peine à avancer. Mais si on la vide, elle glisse sur l'eau avec une aisance étonnante. Ainsi en est-il de l'âme. L'accumulation alourdit, le dépouillement libère. C'est pourquoi tant de sages, dans toutes les traditions, ont choisi volontairement la simplicité. Non par rejet du monde, mais pour être libres dans le monde. Ils savaient que la vraie richesse ne se mesure pas en possession, mais en liberté intérieure. Le dépouillement volontaire n'est pas une punition, il est une joie. C'est la joie de n'avoir besoin de presque rien pour être heureux. C'est la joie de boire un verre d'eau claire et d'y trouver un goût de paradis. C'est la joie de dormir sous un toit simple, mais de se réveiller avec un cœur léger. C'est la joie de marcher sans fardeau, d'aimer sans condition, de vivre sans peur de perdre. Celui qui a choisi la simplicité n'a rien à défendre, rien à protéger, rien à craindre. Il vit comme l'oiseau du ciel ou la fleur des champs, libre, offert, confiant dans le rythme de la vie. La modernité, avec ses promesses de confort et de progrès, a fait oublier cette sagesse. Nous croyons que plus d'objets nous rendra heureux, alors même que nous devenons prisonniers de ces objets. Nos maisons sont remplies d'objets inutiles. Nos esprits sont remplis d'informations futiles. Nos cœurs sont encombrés de désirs contradictoires. Nous avons perdu la simplicité comme on perd une clé précieuse. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette clé n'est pas perdue pour toujours. Elle est là, dans le silence, dans l'instant présent, dans le choix de dépouiller plutôt que d'accumuler. Retrouver la simplicité, c'est aussi retrouver une relation authentique avec la vie, car plus on accumule, plus on s'éloigne de la nature. On ne regarde plus le ciel, on ne marche plus pieds nus, on n'écoute plus le chant du vent. Mais celui qui vit simplement redécouvre ces merveilles que rien ne peut acheter. La beauté d'une étoile, le parfum d'une fleur, le sourire d'un enfant. Ces choses simples sont les plus grandes richesses, mais elles échappent à celui qui court après des trésors artificiels. La simplicité est aussi une puissance spirituelle, car l'âme encombrée ne peut pas s'élever. Elle est trop lourde de désirs, de regrets, d'attachements. Mais l'âme simple est comme une flamme, légère, claire, libre. Elle peut s'unir au Tao, elle peut vibrer avec l'univers. C'est pourquoi toutes les grandes traditions spirituelles ont insisté sur la simplicité. Les prophètes, les moines, les yogis, les ermites, tous ont trouvé la liberté dans le dépouillement volontaire, non pas par haine du monde, mais par amour de la vie vraie. On pourrait croire que ce chemin est réservé aux ascètes, mais ce n'est pas le cas. La simplicité peut être vécue au cœur même de la vie quotidienne. Elle n'exige pas forcément de quitter la ville, de renoncer à tout. Elle demande surtout de faire de la place, en soi et autour de soi. De désencombrer sa maison, de désencombrer son esprit, de désencombrer son cœur. Elle demande de distinguer ce qui est essentiel de ce qui est superflu.
et d'avoir le courage de se séparer du superflu. Cette pratique peut commencer par de petits gestes, ranger, donner, alléger, apprendre à dire non à ce qui encombre, choisir de consacrer du temps non pas à consommer davantage, mais à vivre plus pleinement, lire un livre au lieu de courir après 1000 distractions, partager un repas simple au lieu de chercher des festins compliqués, se promener dans la nature au lieu de s'enfermer dans des machines. Ces gestes simples ouvrent un espace nouveau dans l'âme. Dans cet espace, la paix peut entrer. La simplicité n'est pas seulement une question matérielle, elle est aussi une attitude intérieure. Elle consiste à simplifier nos pensées, à simplifier nos désirs, à simplifier nos relations. Trop souvent, nous compliquons tout. Nous accumulons les inquiétudes, nous multiplions les jugements, nous tissons des filets de regrets et d'attentes. Mais si nous simplifions, si nous revenons à l'essentiel, nous découvrons que la vie est plus douce qu'on ne l'imagine. Elle ne demande pas tant de choses pour être belle, elle demande surtout de la présence, de l'amour, de l'attention. Lao Tse disait « La simplicité est la grande parure ». Cette phrase nous rappelle que ce n'est pas l'ornement qui embellit la vie, mais la transparence. Ce n'est pas la complication qui rend fort, mais la clarté. Ce n'est pas l'accumulation qui enrichit, mais le contentement. Et dans cette simplicité, une puissance tranquille se déploie. Une puissance qui ne dépend plus du regard des autres, ni de la possession des biens, ni de la reconnaissance extérieure. Une puissance qui vient de l'intérieur, du cœur pacifié, de l'esprit libéré. Ainsi, retrouver la simplicité, c'est retrouver le secret perdu des sages. Un secret qui n'est pas caché dans des temples ou des livres mystérieux, mais qui se trouve sous nos yeux, dans les choses les plus humbles. L'eau qui coule, le vent qui souffle, le pain partagé, le silence qui apaise. Le monde moderne, en multipliant les artifices, a voilé ce secret. Mais il suffit d'un retour en soi, d'un choix conscient, pour le retrouver. Et quand on le retrouve, on comprend que la simplicité n'est pas une perte, mais une immense richesse. Car au bout du compte, que reste-t-il de nos vies? Les objets s'usent, les palais s'effondrent, les titres disparaissent. Mais ce qui demeure, c'est la qualité de notre cœur. Et ce cœur ne s'enrichit pas par l'accumulation, mais par le dépouillement. Plus il est simple, plus il est vaste. Plus il est libre, plus il rayonne. Voilà pourquoi les sages, depuis toujours, nous invitent à marcher sur ce chemin. Non pour être pauvre, mais pour être libre. Non pour manquer, mais pour goûter pleinement. Non pour se priver, mais pour s'accomplir. Et toi, es-tu prêt à retrouver ce secret perdu? À alléger ta vie pour qu'elle devienne plus grande? À te dépouiller pour découvrir ta véritable richesse? La simplicité est un choix et ce choix est entre tes mains. Fais-le et tu découvriras la paix profonde que rien ni personne ne peut enlever. L'humilité du sage. Être comme l'eau. Depuis l'aube des temps, les sages ont observé la nature pour y lire les lois secrètes de l'univers. Parmi toutes les images que le Tao Te Ching nous offre, l'une des plus belles et des plus profondes est celle de l'eau. L'eau, fluide, insaisissable, toujours mouvante, devient dans les paroles de Lao Tse le symbole vivant de l'humilité, de la puissance tranquille et de l'accord avec le Tao. Comprendre l'eau, c'est comprendre la voie des sages. C'est percevoir le secret d'une force qui n'a pas besoin de violence pour triompher, ni d'orgueil pour briller. L'eau ne choisit jamais le sommet, mais descend toujours vers le plus bas. Elle ne se dresse pas, elle ne rivalise pas, elle ne s'impose pas. Elle cherche le creux, elle épouse la vallée, elle coule dans les endroits que les hommes méprisent. C'est pourquoi Lao Tse dit « La plus haute bonté est comme l'eau. L'eau profite à tous les êtres et ne lutte contre personne. Elle demeure dans les lieux que tous méprisent. Ainsi est proche du Tao, celui qui est comme l'eau. » Ces mots contiennent une sagesse bouleversante. Le véritable pouvoir ne réside pas dans l'orgueil qui cherche à s'élever, mais dans l'humilité qui sait descendre. Regarde un fleuve. À chaque instant, il s'adapte aux obstacles. Il ne cherche pas à les briser de front, mais il les contourne, les caresse, les englobe, et finit par les user jusqu'à disparaître. Un rocher semble invincible, mais face à l'eau qui coule patiemment, il finit par s'éroder, se dissoudre, s'effacer. L'eau ne lutte pas, et pourtant elle triomphe. Elle n'impose pas sa force, et pourtant rien ne lui résiste. C'est la grande leçon du Tao. Ne pas chercher à dominer par la dureté, mais à vaincre par la souplesse. Ne pas se dresser, mais s'abaisser,
ne pas contraindre, mais laisser agir la puissance de la nature. L'humilité n'est pas faiblesse, mais grandeur. Dans notre monde, trop souvent, on confond humilité et effacement, modestie et médiocrité. Pourtant, l'humilité véritable n'est pas de se rabaisser, mais de reconnaître sa juste place dans l'ordre du monde. L'homme humble ne dit pas « je ne vaux rien », mais « je ne suis pas plus grand que l'univers, je suis une partie de lui ». Il ne s'élève pas au-dessus des autres, mais il ne se méprise pas non plus. Il sait qu'il n'est qu'une goutte dans l'océan, et que cette goutte, si petite soit-elle, contient le reflet du ciel. Être humble, c'est être comme l'eau, transparent, simple, accueillant. L'eau ne refuse personne, le pauvre et le riche, le pur et l'impur, tous peuvent y plonger. Elle ne choisit pas, elle ne juge pas, elle offre sans condition. L'eau qui coule dans la rivière ne demande pas qui boira d'elle. Elle se donne parce que telle est sa nature. Le sage, lui aussi, se donne au monde sans orgueil, sans calcul, sans recherche de gloire. Son humilité est une source dans laquelle chacun peut venir se désaltérer. Il est frappant de constater que les lieux les plus féconds de la nature sont toujours ceux qui se trouvent en bas, les vallées, les plaines, les lits des fleuves. Là où l'eau s'accumule, la vie surgit en abondance. À l'inverse, les sommets, si glorieux soient-ils, sont souvent stériles, arides, sans fruits. Ainsi en est-il de l'homme. Celui qui veut toujours être au-dessus des autres finit isolé, solitaire, sec. Celui qui accepte de descendre, de servir, de s'effacer, devient un creuset de vie pour tous. L'humilité attire la fécondité, car elle attire la bénédiction de l'univers. L'eau nous enseigne aussi la liberté. Elle n'a pas de forme propre et pourtant elle prend toutes les formes. Mets-la dans une coupe et elle devient coupe. Mets-la dans un vase, elle devient vase. Mets-la dans un torrent, elle devient torrent. Rien ne la limite, car elle épouse ce qui l'entoure sans perdre son essence. Ainsi est l'homme humble. Il n'est pas enfermé dans l'orgueil d'une identité figée. Il s'adapte, il s'accorde, il prend la forme de la situation sans perdre la vérité de son cœur. L'orgueilleux est rigide, l'humble est fluide. Et parce qu'il est fluide, il ne peut être brisé. Il y a dans l'eau une douceur et une puissance qui se marient d'une manière mystérieuse. Elle est douce, elle caresse, elle apaise, elle désaltère. Mais elle est aussi irrésistible. Elle creuse les vallées, elle sculpte les montagnes, elle porte les navires et les civilisations. Ce mariage de la douceur et de la puissance est l'image parfaite de la vraie grandeur. L'homme humble n'a pas besoin de crier sa force réside dans sa douceur même. Sa puissance n'écrase pas, elle soulève, sa grandeur n'éteint pas, elle éclaire. Ne pas lutter contre la vie mais couler avec elle, voilà encore une leçon de l'eau. Nous passons une grande partie de nos existences à résister. Résister aux événements, aux changements, aux pertes, aux imprévus. Nous voulons que la vie soit conforme à nos désirs, et quand elle ne l'est pas, nous nous cabrons, nous nous épuisons. Mais l'eau nous apprend une autre voie. Elle n'essaie pas de remonter le courant, elle ne s'insurge pas contre la pente, elle suit le chemin naturel. Et dans cette acceptation, elle conserve son énergie, sa paix, sa force. Cela ne signifie pas qu'il faut être passif, subir ou renoncer. Cela signifie que nous devons apprendre à discerner quand agir et quand lâcher prise. L'eau sait attendre, elle sait contourner, elle sait patienter. Elle n'est pas inactive, mais elle n'est jamais contre nature. Le sage, lui aussi, agit en accord avec le Tao. Il ne force pas, il n'impose pas, il collabore avec le rythme de l'univers. Et parce qu'il collabore, il obtient avec douceur ce que d'autres n'obtiennent pas avec violence. Être comme l'eau, c'est donc pratiquer l'humilité chaque jour. C'est choisir de descendre plutôt que de monter, de servir plutôt que de dominer, d'écouter plutôt que de parler. C'est préférer le chemin discret de la vallée au sommet éclatant de la montagne. Mais c'est aussi garder en soi la puissance tranquille, la certitude que rien ne peut nous briser si nous restons souples. Le monde d'aujourd'hui glorifie l'orgueil, la réussite éclatante, la compétition. On nous pousse à nous élever, à être vus, à dominer. Mais ce chemin conduit à la tension, à la solitude, à la guerre des égaux. Le chemin de l'humilité, au contraire, conduit à la paix, à la fécondité, à la sagesse. Celui qui choisit d'être comme l'eau n'a rien à prouver, car sa grandeur est intérieure. Il ne cherche pas à être admiré, mais il est aimé. Il ne cherche pas à être fort, mais il est invincible.
Peut-être est-ce cela, le plus grand secret du Tao. Comprendre que l'humilité est la clé de la véritable puissance. Comme l'eau, nous pouvons apprendre à descendre, à servir, à couler doucement. Et comme l'eau, nous découvrirons que, dans ce mouvement, nous devenons irrésistibles. L'humilité est la vraie royauté, car elle n'a pas besoin de trône. Elle se contente de nourrir, de vivifier, de purifier, et c'est ainsi qu'elle règne en silence, comme l'eau règne sur la terre. Alors, toi qui écoutes ces paroles, demande-toi, veux-tu être un rocher dur mais limité, ou veux-tu être comme l'eau, souple mais infinie? Veux-tu t'épuiser à lutter contre le cours de la vie, ou veux-tu apprendre à couler avec lui? Le choix t'appartient. Mais sache que l'humilité est loin d'être une faiblesse et la voie des grands, la voie des sages, la voie du Tao. Et si tu t'abandonnes à cette voie, tu découvriras une liberté et une force que rien ni personne ne pourra jamais t'enlever. La force cachée de la douceur. Depuis les temps les plus anciens, les hommes ont cherché à comprendre ce qu'était la vraie force. Dans les empires comme dans les royaumes, on a glorifié les armées, les armes, les murailles. On a mesuré la puissance à la dureté du métal, à la rigidité des lois, à la capacité d'imposer par la contrainte. Mais les sages, eux, ont toujours su que la véritable force ne se trouvait pas dans ce qui est rigide, mais dans ce qui est souple. Non pas dans la dureté, mais dans la douceur. Lao Tzu, dans le Tao Te Ching, nous enseigne que la plus grande puissance est souvent silencieuse, invisible, et qu'elle se cache dans la souplesse de l'eau, dans la délicatesse du vent, dans la fragilité apparente de ce qui plie mais ne rompt pas. La douceur est une énigme pour l'esprit humain, car nous vivons dans un monde où l'on confond encore trop souvent douceur et faiblesse. Être doux, pense-t-on, c'est être vulnérable, passif, incapable de résister. Mais en vérité, la douceur est une force subtile, invisible et tenace. Elle ne se voit pas toujours, mais elle agit en profondeur. Elle ne frappe pas d'un seul coup, mais elle transforme avec patience. Elle n'impose pas, mais elle triomphe par sa constance. C'est pourquoi Lao Tzu dit que ce qui est souple l'emporte toujours sur ce qui est dur, et que la vie, par essence, est flexible, tandis que la mort est rigidité. Observe la tempête. Les arbres rigides, qui refusent de plier, se brisent sous la violence du vent. Mais les roseaux, les herbes, les jeunes branches souples, eux, plient et se redressent. Ils acceptent le passage de la tempête sans chercher à lui résister, et c'est ainsi qu'ils survivent. Voilà le secret de la douceur. Elle ne cherche pas à vaincre la tempête par la force. Elle accepte de plier, et dans ce mouvement, elle garde la vie. L'arbre qui veut s'opposer de toutes ses forces au vent finit par se déraciner. Celui qui sait se courber retrouve ses racines et demeure. Dans notre vie intérieure, il en est de même. Lorsque nous affrontons les épreuves, nous avons souvent le réflexe de nous raidir, de nous enfermer dans une rigidité intérieure, comme si serrer les poings et durcir notre cœur nous permettait de résister. Mais cette attitude nous épuise. Elle finit par nous briser de l'intérieur car la vie est mouvement et le mouvement exige souplesse. Être doux dans l'âme, c'est accepter de plier sous le poids des difficultés, non pas en se résignant, mais en se laissant traverser par l'épreuve sans se perdre soi-même. C'est faire confiance au flux du Tao, à ce mouvement mystérieux qui nous porte même quand tout semble s'effondrer. La force de la douceur réside dans sa patience. La pierre est dure, mais l'eau, douce et souple, finit toujours par la creuser. La rigidité impose, mais la souplesse transforme. L'eau ne dit rien, ne frappe pas, et pourtant elle façonne les montagnes et sculpte les vallées. La douceur est ainsi. Elle n'a pas besoin de bruit ni de violence pour agir. Elle agit en silence et son œuvre demeure. L'orgueilleux pense que seule la rigidité protège, mais il ignore que sa dureté l'isole, le rend cassant et vulnérable. Celui qui choisit la douceur, lui, se fond dans le mouvement de la vie et rien ne peut le briser. Être doux, c'est aussi accueillir. La rigidité refuse, exclut, rejette. La douceur, elle, ouvre les bras. Elle permet à l'autre d'exister tel qu'il est, sans chercher à le contraindre. C'est pourquoi la douceur est l'essence même de la compassion. Elle ne juge pas, elle ne condamne pas, elle offre un espace où l'autre peut se reposer. Dans les relations humaines, c'est la douceur qui guérit, qui réconcilie, qui rapproche. Un mot doux peut apaiser une colère,
Une main douce peut calmer une douleur, un regard doux peut dissiper une peur. La rigidité, au contraire, ne fait qu'attiser les conflits. Mais la douceur n'est pas seulement une attitude envers les autres, elle est aussi une disposition envers soi-même. Trop souvent, nous sommes durs avec nous-mêmes, nous nous jugeons, nous nous condamnons, nous nous imposons des exigences inhumaines. Nous pensons qu'il faut être inflexible pour réussir, que nous devons nous maltraiter pour avancer. Mais cette dureté intérieure nous consume, elle nous éloigne de la paix et de la joie. Être doux envers soi-même, c'est apprendre à s'accueillir, à se pardonner, à se respecter. C'est comprendre que la croissance ne vient pas de la violence qu'on s'impose, mais de la bienveillance qu'on s'offre. Dans l'âme, la souplesse est une sagesse. Être souple ne signifie pas être instable, mais être adaptable. Cela veut dire savoir plier sans rompre, savoir accueillir les changements sans perdre son centre. La vie est mouvement, imprévisible, parfois violente. Celui qui est rigide, enfermé dans ses certitudes, finit par se briser au premier bouleversement. Mais celui qui est souple peut se laisser porter, changer de forme sans perdre son essence. La souplesse intérieure, c'est la liberté de ne pas être prisonnier de nos attentes, de nos jugements, de nos peurs. C'est l'art de rester debout, même dans les tempêtes. Pense à l'enfant nouveau-né, ses os sont souples, ses gestes encore maladroits mais fluides. Et c'est cette souplesse qui lui permet de grandir, de s'adapter, de découvrir le monde. L'enfant est vie pure, mouvement pur. À l'inverse, le corps raidi par la mort est rigide, immobile, figé. Voilà pourquoi Lao Tse disait « Ce qui est dur et rigide est disciple de la mort. Ce qui est doux et souple est disciple de la vie. » Être doux, c'est donc choisir la vie. La douceur est aussi un acte de foi. Elle croit que l'univers porte en lui une harmonie cachée. Elle croit qu'il n'est pas nécessaire de tout contrôler pour que les choses s'accomplissent. Celui qui est doux sait attendre, sait faire confiance, sait que le temps est un allié et non un ennemi. Dans cette confiance, il trouve une force que la rigidité ignore. Car le rigide lutte contre le temps, tandis que le doux s'accorde à lui. Et celui qui s'accorde au temps devient comme une graine qui germe. Il laisse venir la saison, et alors sa croissance est irrésistible. La douceur n'est pas une fuite, mais un courage. Il est facile de frapper, de s'imposer, de crier. Il est difficile d'écouter, d'accueillir, de pardonner. La vraie force demande un courage silencieux, celui de ne pas céder à la violence intérieure, celui de choisir la paix, alors même que la tempête gronde. Être doux, c'est être maître de soi et non esclave de ses colères. C'est gouverner son âme, au lieu de se laisser gouverner par ses pulsions. Et celui qui gouverne son âme est plus puissant qu'un roi qui gouverne des nations. Ainsi, la force cachée de la douceur est un trésor que peu reconnaissent, mais que tous peuvent expérimenter. Elle est partout autour de nous, dans l'eau qui sculpte les montagnes, dans le vent qui façonne les déserts, dans l'herbe souple qui survit aux tempêtes. Elle est en nous, dans notre capacité à plier sans rompre, à aimer sans juger, à attendre sans désespérer. Elle est dans le cœur du sage, qui sait que la véritable puissance n'a pas besoin de violence pour se manifester. Alors, si tu écoutes ces paroles, interroge-toi. Choisis-tu d'être rigide, dur, cassant, ou choisis-tu d'être doux, souple, vivant? Veux-tu survivre aux tempêtes en t'arc-boutant contre elles, ou veux-tu les traverser en te laissant porter? La douceur est un chemin, et ce chemin est celui du Tao. Celui qui marche dans la douceur marche dans la vie. Celui qui embrasse la souplesse embrasse la sagesse. Et celui qui choisit d'être doux découvre une force que rien au monde ne peut briser. La transformation de l'être par l'intériorité. Depuis toujours, l'homme cherche à se transformer. Les civilisations ont inventé des méthodes, des rituels, des ascèses pour franchir le seuil entre la condition ordinaire et une existence plus haute. Certains ont cru que la transformation se trouvait dans les richesses, d'autres dans les conquêtes, d'autres encore dans l'accumulation de savoir. Mais Lao Tse, dans la sagesse du Tao, nous rappelle que la véritable transformation ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Elle n'est pas un changement d'apparence, mais une métamorphose de l'âme. Elle ne consiste pas à dominer le monde, mais à se libérer de ses illusions. La transformation intérieure commence par un constat. Nos désirs nous enchaînent. Nous croyons être libres lorsque nous poursuivons ce que nous voulons. Mais en réalité, plus nous cédons à nos désirs, plus nous devenons esclaves.
Le désir est comme une soif qui ne s'éteint jamais. Plus on la satisfait, plus elle se ravive. L'homme qui court derrière ses désirs est semblable à un voyageur qui boit de l'eau salée pour étancher sa soif. Il croit se soulager, mais il s'épuise et s'empoisonne. Lao Tse invite à comprendre cela. La maîtrise des désirs n'est pas une privation, c'est une libération. Celui qui apprend à dompter ses désirs retrouve sa liberté, car il n'est plus emporté par la tyrannie de ce qu'il croit lui manquer. Il ne s'agit pas de rejeter le monde ou de mépriser les plaisirs de la vie, mais de ne pas s'y attacher au point d'oublier l'essentiel. Le sage peut goûter à ce qui vient, mais il ne se laisse pas enfermer par la quête insatiable de toujours plus. Il vit dans la simplicité, car il sait que le bonheur n'est pas dans l'accumulation, mais dans la paix de l'esprit. La maîtrise des désirs n'est donc pas un effort contre la vie, mais une harmonie avec elle. C'est voir que le monde extérieur est changeant, incertain, et que fonder son bonheur sur lui, c'est bâtir sur du sable. Se libérer des désirs, c'est fonder sa joie sur l'intérieur, là où rien ne peut être volé, détruit ou perdu. Voir au-delà des illusions du monde matériel est la deuxième clé de cette transformation. Le monde, tel que nous le percevons, nous hypnotise. Il nous fait croire que l'apparence est la réalité, que la possession est la richesse, que la gloire est la grandeur. Mais tout cela est passager, comme une ombre qui glisse sur la montagne. Celui qui fonde sa vie sur ces illusions finit tôt ou tard par être déçu, car la beauté se fane, la richesse s'envole, la gloire disparaît. Lao Tse invite à tourner le regard plus loin, au-delà des voiles, vers ce qui demeure quand tout le reste passe. Ce regard est une révolution intérieure, car il renverse la hiérarchie des valeurs. Il fait comprendre que le trésor véritable n'est pas ce que l'on accumule, mais ce que l'on découvre en soi. Ainsi, la transformation de l'être ne consiste pas à changer le monde extérieur, mais à changer notre regard sur lui. Le monde matériel n'est pas un ennemi, mais un miroir. Il nous montre notre attachement, notre avidité, nos illusions. En le regardant avec lucidité, nous apprenons à discerner ce qui est éternel de ce qui est transitoire. Nous découvrons que ce que nous cherchons à l'extérieur, sécurité, reconnaissance, plénitude, ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Et c'est alors que l'âme commence à s'ouvrir à la paix véritable. Cette paix intérieure est la troisième clé et peut-être la plus puissante, car elle est la révolution silencieuse qui change tout. Les révolutions du monde sont bruyantes, sanglantes, elles imposent par la force. Mais la révolution intérieure est douce, discrète et pourtant plus radicale que toutes les autres. Quand un être humain découvre la paix en lui-même, il n'est plus l'esclave des circonstances. Ni les tempêtes de la vie, ni les échecs, ni les pertes ne peuvent briser son équilibre. Il demeure comme une montagne immobile sous le ciel changeant ou comme un lac tranquille qui reflète la lune. Cette paix ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de la présence d'une source plus profonde que les problèmes. Cultiver la paix intérieure, c'est accepter de se tourner vers le silence. C'est cesser de chercher des réponses dans le bruit du monde et écouter la voix subtile qui parle dans le cœur. Lao Tse disait que le sage se retire du tumulte, non pour fuir la vie, mais pour retrouver sa racine. Dans ce silence, on découvre que l'univers entier habite en soi et que la sérénité n'est pas à conquérir, mais à révéler. Celui qui goûte cette paix devient une présence transformatrice pour les autres. Sans imposer, sans prêcher, il rayonne. Sa paix est contagieuse, elle apaise ceux qui l'approchent. Voilà pourquoi les sages changent le monde sans bruit. Leur révolution est intérieure, mais elle rayonne jusque dans l'extérieur. La transformation de l'être par l'intériorité demande patience. Ce n'est pas une conversion instantanée, mais un chemin. Il faut désapprendre les habitudes du monde, se détacher des illusions, apprivoiser ses désirs. Il faut accepter les reculs, les chutes, les épreuves. Mais chaque pas dans ce chemin est une victoire. Chaque fois que nous choisissons la paix au lieu de la colère, la simplicité au lieu de l'avidité, la liberté au lieu de l'attachement, nous nous transformons un peu plus. Et à mesure que l'intériorité grandit, le monde extérieur change aussi, car nous n'interagissons plus avec lui de la même manière. Imagine une flamme fragile au milieu du vent. Tant que le vent domine, la flamme tremble et menace de s'éteindre. Mais si l'on crée un abri, si l'on entoure la flamme de protection, elle grandit, s'élève, éclaire. Ainsi est la paix intérieure.
Elle commence fragile, mais si l'on cultive l'intériorité, elle devient lumière, et cette lumière finit par éclairer d'autres. La transformation de soi devient alors transformation du monde, non par la force mais par la clarté silencieuse de l'être. La maîtrise des désirs, le discernement des illusions et la culture de la paix intérieure ne sont pas trois étapes séparées, mais un même mouvement. Maîtriser ses désirs, c'est déjà voir au-delà des illusions. Voir au-delà des illusions, c'est déjà entrer dans la paix. Et cultiver la paix, c'est nourrir la liberté des désirs. Ce cercle vertueux est l'essence du Tao. Un chemin qui ne se force pas mais qui se déploie comme une rivière qui suit sa pente naturelle. La transformation intérieure n'est pas une conquête, mais un retour. Elle ne nous change pas en autre chose. Elle nous ramène à ce que nous avons toujours été, une étincelle du Tao, une manifestation du mystère universel. Et toi qui écoutes ces paroles, prends un instant pour tourner ton regard vers l'intérieur. Demande-toi, tes désirs te possèdent-ils? Ou es-tu maître d'eux? Les illusions du monde te séduisent-elles? Ou vois-tu ce qu'il y a derrière le voile? As-tu trouvé, ne serait-ce qu'un instant, cette paix qui ne dépend de rien? Si oui, sache que tu as déjà goûté à la transformation. Sinon, sache que le chemin t'attend, et qu'il commence toujours par un pas silencieux vers toi-même. Car au fond, la véritable révolution n'est pas de changer le monde, mais de changer l'être. Le monde extérieur est un reflet. Si tu veux voir un autre reflet, change la source. Si tu veux un autre monde, transforme ton intériorité. Voilà le secret des sages, voilà la sagesse du Tao. Le retour au Tao, l'origine oubliée. Tout dans l'univers naît, grandit, s'épanouit et finit par retourner à sa source. C'est une loi si évidente qu'elle échappe souvent à notre conscience. La pluie tombe du ciel, abreuve la terre, nourrit les fleuves et finit par retourner à l'océan qui l'a engendré. Le fruit naît de la graine, donne à son tour une semence et la roue recommence. La respiration elle-même est un cycle. Inspirer, expirer, revenir. Ainsi, le Tao nous enseigne que rien n'est jamais perdu, que tout ce qui est manifesté finit toujours par se dissoudre dans l'origine dont il est issu. Ce retour n'est pas une fin tragique, mais l'accomplissement d'un cycle naturel. Le problème de l'homme est qu'il a oublié cette loi simple. Il croit que son chemin est une conquête linéaire. Il veut monter toujours plus haut, accumuler toujours plus, prolonger indéfiniment ses désirs et ses ambitions. Mais à force de vouloir s'arracher au cycle naturel, il se fatigue, il souffre et il se coupe du flux universel. Lao Tzu nous rappelle que le chemin spirituel n'est pas une escalade, mais un retour. Le Tao n'est pas un sommet à conquérir, mais une source à retrouver. Celui qui comprend cela cesse de lutter contre le mouvement de l'univers et commence à y participer avec douceur. Tout retourne à la source, et l'homme aussi. Mais pour retrouver cette origine, il faut d'abord accepter que nous nous en soyons éloignés. Depuis des siècles, nos civilisations nous poussent à croire que nous sommes séparés de la nature, séparés des autres, séparés même de nous-mêmes. Cette illusion de séparation nous enferme dans la peur et dans l'avidité. Nous cherchons à compenser ce vide par des conquêtes extérieures, mais plus nous accumulons, plus nous nous éloignons de l'essentiel. Le retour au Tao, c'est la guérison de cette séparation. C'est la reconnaissance que nous ne sommes pas des étrangers dans l'univers, mais des enfants de la source, appelés à revenir à la maison. Le Tao Te Ching insiste sur cette idée. Vivre en harmonie avec le Tao, c'est se souvenir. Se souvenir que nous ne sommes pas des êtres isolés perdus dans un monde hostile, mais des manifestations du flux universel. Se souvenir que derrière les formes changeantes, il y a une unité indestructible. Le retour au Tao est donc une mémoire retrouvée. C'est comme si une rivière, après avoir parcouru vallées et plaines, se souvenait soudain de l'océan dont elle est issue. Elle comprend alors que son voyage n'était pas une fuite, mais une danse qui la ramène à son origine. Mais comment revenir à cette source dans nos vies? Le premier pas est de renoncer à l'illusion de la conquête. Nous croyons que la spiritualité est une montée, un effort, une ascension héroïque. Mais Lao Tzu inverse la perspective. La voie est une descente vers la simplicité, un dépouillement des artifices, un retour à la racine. L'homme moderne se croit fort lorsqu'il accumule des possessions, des connaissances, des titres. Mais en vérité, il devient plus lourd, plus prisonnier de ce qu'il possède. Le sage, lui, se déleste,
se vide, se simplifie, jusqu'à devenir léger comme l'eau qui retourne sans effort vers l'océan. Ce retour n'est pas une défaite, mais une victoire silencieuse, car l'origine est plus vaste que tout ce que nous pouvons imaginer. Retrouver la source, c'est retrouver la paix, la liberté, la plénitude. C'est découvrir que ce que nous cherchions à l'extérieur nous attendait déjà à l'intérieur, au centre de notre être. Quand nous cessons de courir, quand nous cessons de lutter, le Tao nous enveloppe comme une mer qui recueille chaque goutte. Vivre dans l'union avec le flux universel, c'est vivre sans résistance inutile. Cela ne signifie pas se résigner ou se soumettre passivement, mais coopérer avec ce qui est. La rivière n'est pas passive lorsqu'elle suit la pente. Elle déploie une puissance irrésistible parce qu'elle épouse le mouvement de la terre. De même, l'homme qui s'aligne au Tao n'est pas faible mais invincible, car il agit avec les forces invisibles de l'univers au lieu de s'y opposer. Il découvre que la véritable force n'est pas dans la dureté mais dans la fluidité, non dans la tension mais dans le relâchement. Ce retour au Tao est aussi une guérison intérieure, car nous portons en nous une nostalgie de l'origine, une blessure du déracinement. Cette nostalgie se traduit souvent par une quête confuse. Nous cherchons des plaisirs, des distractions, des conquêtes, mais au fond, ce que nous désirons vraiment, c'est rentrer chez nous. Nous cherchons le Tao sans le savoir. Et lorsque, dans un moment de silence ou de grâce, nous sentons cette union avec le flux universel, quelque chose en nous s'apaise, comme si nous retrouvions enfin notre demeure. Il faut comprendre que ce retour n'est pas un événement futur, mais une expérience présente. Le Tao n'est pas ailleurs, il n'est pas dans un autre monde ou une autre époque. Il est ici, dans l'instant. Retrouver l'origine oubliée, c'est ouvrir les yeux à la réalité telle qu'elle est, débarrassée de nos projections et de nos illusions. C'est voir que derrière les apparences du chaos, il y a un ordre subtil. Derrière les oppositions, il y a une unité. Derrière la multiplicité, il y a une source unique. Ce retour demande une vigilance intérieure, car le monde nous entraîne sans cesse dans le mouvement de la dispersion. Nos sens sont tournés vers l'extérieur, nos désirs nous projettent vers demain, nos peurs nous enferment dans hier. Pour revenir au Tao, il faut apprendre à revenir à maintenant. Ce n'est pas un effort intellectuel, mais une attention simple. Être présent à sa respiration, écouter le silence entre les sons, sentir la vie qui circule en soi. Ces gestes humbles sont déjà un retour à la source, car ils nous reconnectent avec ce qui est éternel dans l'instant. Et toi qui écoutes, peut-être sens-tu cette nostalgie, ce besoin de rentrer, ce désir de retrouver ce que tu as perdu sans savoir quand. Ce désir est sacré, car il est la voix du Tao en toi. Ne le fuis pas, écoute-le. Ce n'est pas une fuite du monde, mais un retour à ce qui donne sens au monde. C'est une descente dans ton propre cœur, là où la source murmure encore. Lorsque tu comprendras que la vie n'est pas une conquête, mais un retour, tu commenceras à marcher d'un pas plus léger. Tu cesseras de te battre contre ce qui est et tu commenceras à danser avec le flux. Tu comprendras que la mort elle-même n'est pas une fin, mais un retour, comme une rivière qui retrouve l'océan. Rien ne se perd, rien ne disparaît, tout revient. Et dans ce cycle infini, tu trouveras la paix, car tu reconnaîtras que tu n'as jamais vraiment quitté la source. Tu étais toujours en elle, comme la vague dans l'océan, même lorsque tu te croyais séparé. Voilà le mystère du retour au Tao. Ce n'est pas un voyage vers un ailleurs, mais une reconnaissance de ce qui a toujours été. C'est une mémoire qui s'éveille, une évidence qui se révèle. Le chemin spirituel n'est pas une conquête héroïque, mais une simplicité retrouvée. Et celui qui goûte à cette union avec le flux universel découvre que l'origine oubliée n'a jamais cessé de l'accompagner. Elle était là, silencieuse, attendant que nous nous souvenions. Et toi, veux-tu encore courir derrière des mirages? Ou choisis-tu de revenir à la source? Veux-tu encore lutter contre le courant? Ou acceptes-tu de te laisser porter par le flux qui ramène toute chose à l'océan? Le choix t'appartient, mais sache que le Tao ne t'a jamais quitté. Il est là, il attend ton retour, comme une mère attend l'enfant perdu. L'initiation du vide lumineux. Depuis le commencement de ce voyage, nous avons parcouru ensemble les mystères du Tao, de l'innommable à la simplicité, du vide créateur à la douceur qui triomphe de la rigidité. Nous avons traversé les symboles, les paradoxes, les métaphores, comme des pèlerins qui avancent dans une forêt ancienne.
Chaque pas nous a rapprochés de l'origine, et pourtant, plus nous marchons, plus nous comprenons qu'il ne s'agissait pas d'aller quelque part, mais de nous dépouiller. Car l'ultime révélation du Tao n'est pas une accumulation de savoir, mais un effacement des illusions. Lao Tzu nous avertit, celui qui s'imagine posséder la sagesse ne l'a pas encore comprise. La sagesse, dans son essence, ne s'accumule pas comme un trésor matériel, elle ne se possède pas, elle se vit, elle ne se garde pas dans un coffre, elle circule comme le vent. Celui qui croit pouvoir dire « Voilà, j'ai compris le Tao », se trompe car le Tao échappe à toute appropriation. Le sage n'est pas celui qui détient, mais celui qui s'efface. Le but de ce chemin n'est pas de devenir riche en concepts, mais transparent comme le ciel. Le vide lumineux, voilà l'initiation ultime. Vide parce que le sage n'a plus rien à défendre, plus rien à accumuler, plus rien à démontrer. Lumineux parce que dans ce dépouillement, une clarté jaillit comme un ciel d'aube après la pluie. Ce vide n'est pas une absence, mais une plénitude qui déborde. Quand l'ego se dissout, l'être devient comme un canal par lequel le Tao s'exprime librement. L'eau coule sans obstacle, la lumière traverse sans résistance. Le sage n'agit plus par volonté propre, mais par transparence, et c'est ainsi qu'il agit avec une puissance inégalée. Mais comprenons bien, ce vide lumineux n'est pas une extinction, mais une naissance. Beaucoup craignent de se perdre en renonçant à leur ego. Ils pensent, si je m'efface, que restera-t-il de moi? Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que l'ego est une cage étroite, et que ce qu'ils appellent « moi » n'est qu'une ombre. Dissoudre l'ego dans le Tao, ce n'est pas disparaître, c'est s'élargir. C'est passer de la goutte à l'océan, du souffle limité à l'immensité du vent. L'ego croit être la lumière, mais il n'est qu'une lampe fragile. Quand la lampe s'éteint, on découvre que le soleil brille déjà partout. Être un canal, voilà la véritable grandeur. Dans notre monde, on valorise ceux qui accumulent richesse, savoir, pouvoir. Mais la voie du Tao est inverse. Elle consiste à devenir transparent, disponible, libre. Le sage est comme un bambou creux, vide à l'intérieur, mais fort, souple et utile parce qu'il laisse passer le souffle. Celui qui veut s'approprier la vérité devient rigide, fermé, incapable d'accueillir ce qui le dépasse. Mais celui qui accepte de n'être rien devient le passage par lequel tout peut circuler. La transformation ultime du chemin, c'est la dissolution de l'ego dans le Tao. Ce n'est pas une destruction, mais une intégration. C'est comme une vague qui réalise qu'elle n'est pas séparée de l'océan. Tant qu'elle s'identifie à sa forme, elle craint la fin. Elle lutte contre les autres vagues. Mais dès qu'elle comprend qu'elle est l'océan en mouvement, elle cesse de craindre, elle cesse de lutter, et elle danse. Dissoudre l'ego, c'est reconnaître que notre identité la plus profonde n'est pas une petite entité séparée, mais une manifestation du flux universel. C'est retrouver l'unité, la paix, la joie silencieuse d'être. Et toi, qui écoutes ces paroles, sens-tu cet appel à l'effacement? N'as-tu pas déjà goûté, dans un instant de silence ou de beauté, à cette disparition de l'ego? Quand tu regardes un ciel étoilé et que ton « moi » se tait devant l'immensité, n'as-tu pas ressenti cette paix? Quand tu écoutes une musique qui te traverse au point de t'oublier, n'as-tu pas goûté à ce vide lumineux? Ces instants sont des rappels de ce que le chemin du Tao veut nous donner en permanence. Une vie où l'on cesse de porter le fardeau d'être quelqu'un, pour redevenir simplement canal de l'infini. Ainsi s'achève l'initiation, non dans un triomphe, mais dans un silence, non dans une accumulation, mais dans une nudité, non dans une certitude, mais dans une disponibilité infinie. Celui qui a traversé ce voyage n'est pas un maître qui domine, mais un enfant qui s'émerveille. Il est libre, car il n'a plus besoin de défendre une identité fragile. Il est paisible, car il vit dans le flux du Tao. Il est lumineux, car rien ne l'obscurcit. Tout ce que nous avons parcouru ensemble, de chapitre en chapitre, n'était qu'une préparation à ce moment, le retour. Nous avons exploré le mystère du Tao innommable, la puissance du vide, l'art d'agir sans forcer, l'équilibre des contraires, la simplicité, l'humilité, la douceur, l'intériorité, le retour à l'origine. Tout cela converge ici, dans le silence lumineux.
Comme une rivière qui, après avoir traversé 1000 paysages, retrouve l'océan, nous revenons à la source. Le voyage du Tao est un cercle. Il commence dans la confusion, passe par la quête et s'achève dans la simplicité retrouvée. Ce que nous appelons transformation n'est qu'un souvenir. Ce que nous appelons initiation n'est qu'un réveil. Nous croyons chercher quelque chose de nouveau, mais nous n'avons fait que rentrer chez nous. Souviens-toi, la finalité n'est pas de comprendre intellectuellement, mais de vivre. Ce texte, ces mots, ces images ne sont rien s'ils restent des idées. Le Tao n'est pas dans les discours, il est dans chaque respiration. Il est dans ton souffle, dans la lumière du matin, dans l'eau qui coule, dans la douceur d'un sourire. Si tu veux vraiment honorer ce voyage, ne te contente pas de savoir, pratique, respire en conscience, marche en silence, laisse tomber ce qui t'alourdit, choisis la simplicité, écoute le vide entre les sons et tu découvriras que le Tao n'a jamais été loin. C'est cela, le retour au silence. Non pas un silence mort, mais un silence vivant, vibrant, plein de lumière. Un silence où toutes les questions s'apaisent, où toutes les peurs se dissolvent, où l'ego s'efface comme une ombre au lever du soleil. Ce silence est ton origine, ton refuge et ton avenir. Alors, frères, sœurs, compagnons de ce voyage, n'arrête pas ton chemin ici. Ne ferme pas ce livre comme on ferme une histoire, mais ouvre-le comme on ouvre une porte. Le Tao n'est pas une conclusion, il est un commencement à chaque instant. Et si ce voyage a nourri ton âme, si tu as trouvé dans ces paroles un écho à ta quête, je t'invite à continuer ce chemin avec nous, à rejoindre la communauté des chercheurs et des rêveurs. Abonne-toi à Les Rares Livres. Non comme un geste mécanique, mais comme une manière de dire « Oui, je choisis la profondeur. Oui, je choisis la lumière. Oui, je choisis le silence. » Ensemble, nous continuerons à explorer les sagesses anciennes, à partager les trésors oubliés, à faire revivre la mémoire éternelle. Et maintenant, laisse les mots s'effacer. Respire, écoute. Le Tao est déjà là, dans le silence.